Bien, mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis le pasteur Nicolas Limandouzi de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde qui a son siège en Angola, à Luanda. Et notre église est basée à Paris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce dimanche matin, 22 novembre 2020. Bien-aimés, le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle la pandémie du Covid-19 s'est répandue sur la planète tout entière. Et à cause de cela, le monde vit dans l'incertitude et dans l'inquiétude. Incertitude de ce qui arrivera demain et inquiétude pour le travail, pour l'avenir des familles, pour l'avenir des enfants. Nous vivons des moments extrêmement difficiles à cause de ce Covid-19 qui a réussi à dicter sa funeste loi sur toutes les nations de la terre que Dieu a créées. Partout, l'inquiétude règne, a pris la place dans les cœurs et a rempli les cœurs. Les commerçants sont inquiets pour leur commerce. Les professions libérales sont dans l'attente, attendent avec anxiété les mesures de restriction que le gouvernement risque d'imposer à nouveau. Et les gouvernements eux-mêmes ne savent plus quoi faire et se confient aux scientifiques qui eux-mêmes sont dépassés et se contredisent. Alors il y a la confusion. Confusion partout, bien mes frères et sœurs. Et pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion? Eh bien simplement parce que le monde a tourné le dos à Dieu. Le monde a rejeté Dieu. L'homme qui a été créé par Dieu a oublié son Créateur. Et il ne sait plus pourquoi est-ce qu'il a été créé, pourquoi est-ce qu'il a été placé sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse manifester sa gloire sur la terre. Et l'homme a oublié cela. Alors, nous sommes sur la terre pour un court instant. Nous sommes en fait en pèlerinage. Et nous ne devons pas oublier cela. Nous devons alors nous poser une question. Quelle est notre raison de vivre? Bien, mes frères et sœurs, voici le thème, le titre de notre message de ce matin. Quelle est votre raison de vivre? Et avant d'aller loin, bien, mes frères et sœurs, nous allons donc remettre ces instants de la prière afin que l'Éternel soit avec nous et nous guide pour ce message. Prions. Éternel, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, Dieu de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vous remercier, Père, pour votre amour, votre compassion et miséricorde. Nous vous remercions particulièrement lorsque il vous a plu d'envoyer votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix afin de nous sauver de la condamnation éternelle que nous avions héritée de nos pères qui ont péché dans le jardin d'Éden. Par son sang, il vous a plu, Éternel, de nous transporter du royaume des ténèbres dans lequel nous vivions au royaume de la lumière de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire vous revienne. Nous venons à vous confier ces instants éternels de partage que nous avons avec nos frères chrétiens et non seulement tous ceux qui écouteront ce message, afin que Père, votre Esprit Saint, puisse nous impacter les cœurs, que ce message puisse rentrer dans les foyers et toucher les cœurs des uns et des autres, afin que, en écoutant ce message, que chacun de nous puissions donc nous examiner notre vie et surtout la mettre en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont mauvais, Père éternel, et nous avons plus que jamais besoin de votre assistance. Soyez avec nous, Père éternel, et que vous puissiez nous aider à nous améliorer, à nous transformer et à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire vous revienne à vous et à vous seuls. D'éternité en éternité, vous êtes Dieu, notre Père. Nous vous louons, nous vous glorifions, nous vous bénissons, et nous avons prié ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle est votre raison de vivre? Tel est le titre de ce message que l'Éternel nous demande de partager avec vous ce matin, bien mes frères et sœurs. Alors, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci.
Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà les paroles de l'apôtre Paul. En d'autres termes, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul nous donne ici sa raison de vivre. Il nous dit que Christ est sa vie et mourir m'est un gain. Nous connaissons la vie de l'apôtre Paul. Avant de s'appeler Paul, il était Saoul. Il persécutait l'Église. Et d'ailleurs, lui-même a rendu témoignage. Il a dit que je persécutais l'Église de Christ dans le but de la détruire. Mais lorsque celui qu'il avait mis à part, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, a jugé utile de l'appeler pour sa mission, il y a eu cette rencontre sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul, Saoul plutôt, a rencontré le Christ. Et dès cet instant, bien mes frères et sœurs, sa vie a été changée. Sa vie a été transformée. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il nous pose cette question. Il nous dit, quelle est votre raison de vivre? Moi, ma raison de vivre est Christ. J'ai trouvé Christ. Et vous? Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, si vous posez cette question aux gens que vous rencontrez dans la rue, posez-leur la question, quelle est votre raison de vivre? Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux ne savent pas. Ils ne vont pas vous répondre parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils vivent. Ils vous diront, oui, mais je vis pour avoir un très bon travail, fonder une famille, avoir des enfants, être heureux, profiter de la vie, voyager, parce que la vie est courte. Oui, c'est vrai, bien mes frères et sœurs, la vie est courte, mais c'est la vie terrestre qui est courte. Après cette vie, bien mes frères et sœurs, il y a une autre vie qui, elle, commence lorsque nous quittons cette terre de pèlerinage, là où nous sommes. Il y a une autre vie qui commence. Alors cette vie, elle peut être avec Christ, dans son royaume. C'est la vie éternelle. Si nous avons marché justement selon ses critères à lui, selon ses recommandations, selon sa parole, alors effectivement, nous aurons la vie éternelle. Mais si nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, si nous ne l'avons pas manifesté dans notre vie durant notre passage sur la terre, bien mes frères et sœurs, alors là, le danger est que nous puissions donc ne pas être dans la lumière, c'est-à-dire avec Christ. Et si nous ne sommes pas dans la lumière avec Christ, alors nous ne pouvons être qu'avec l'adversaire, l'ennemi, Satan, le diable. Et nous connaissons la fin de Satan, bien mes frères et sœurs. Sa fin, c'est dans les temps de feu avec les démons. Et donc, si nous ne sommes pas avec Christ, alors nous ne pouvons être qu'avec le diable dans les temps de feu. Voilà, frères et sœurs, une fois que nous quittons cette terre, la véritable vie commence. Et lorsque nous parlons donc de cette condamnation de les temps de feu, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Parce que la première mort, c'est ce corps physique qui doit mourir à cause du péché. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a régénérés, qui nous a rachetés par son sang, nous qui sommes croyants, vous qui croyez au Seigneur, alors nous aurons la vie éternelle. Mais ceux qui n'ont pas cru auront donc la mort, la seconde mort, c'est celle-là. Et lorsqu'on parle de seconde mort, comprenez que ce n'est pas une mort où le corps reste inerte, inanimé, comme nous pouvons le voir lorsqu'il y a des deuils. Non. C'est-à-dire que c'est une vie éternelle, mais dans les temps de feu. C'est-à-dire une souffrance éternelle. Prenez un peu l'image de quelqu'un qui prend sa main, vous la mettez sur une plaque chauffante qui brûle. Vous allez vous brûler la paume de la main. Et tout de suite, la réaction sera donc que vous allez retirer votre main. Mais comprenez que dans les temps de feu, bien frères et sœurs, la douleur que vous allez ressentir au moment où vous allez placer votre main, ce sera une douleur que vous ressentirez de manière permanente, de manière perpétuelle, de manière éternelle. Une douleur qui ne s'arrêtera pas. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur est venu donner sa vie, parce que lui, il sait la souffrance qu'il y a de l'autre côté, que nous ne connaissons pas. Et il nous explique cela dans sa parole. Il nous dit, je ne veux pas que vous puissiez partager le sort du rebelle, de Satan le diable. Non. C'est pourquoi, bien frères et sœurs, il nous dit, marchez selon mes voies. Marchez selon les recommandations que je vous donne. Il y va de votre vie. Alors, quelle est votre raison de vivre? Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas à ça. Ils ne se posent pas la question, ils sont là sur la terre, ils vivent. Et ils ne se demandent pas pourquoi est-ce que je suis sur la terre. Qu'est-ce que je suis censé y faire? Et qu'est-ce qui arrivera après ma mort? Beaucoup ne se posent pas la question. Mais pourtant le Seigneur nous avise, il nous dit ce qui arrivera. Alors,
bien-aimés frères et sœurs en Christ, ou ceux qui n'ont pas encore de leur vie en Christ et qui écoutent ce message, je vous dis que votre raison de vivre détermine votre manière de vivre. Si vous vivez pour l'argent, alors vous ferez tout. Votre façon de vivre sera pour l'argent. Vous allez idolâtrer l'argent. Et ça, c'est terrible, c'est un piège. Si vous vivez parce que vous voulez un mariage, vous ferez tout pour obtenir ce mariage. Et là, c'est aussi un piège. Mais si vous vivez pour Christ, alors, bien frères et sœurs, vous aurez la vie éternelle. Et c'est ce que l'Éternel veut pour nous, la vie éternelle. Alors, bien-aimés frères et sœurs, écoutons ce que le Seigneur lui-même, il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Il nous dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez, le Seigneur nous compare au sel. Alors, réfléchissons un peu, le sel. Lorsque vous préparez la nourriture, madame, lorsque vous préparez la nourriture et que vous omettez de mettre du sel, et sur la table, c'est sûr que ceux qui sont là, vos convives, vont rapidement chercher la salière pour essayer de rajouter un peu de sel afin de rehausser le goût, parce que le sel rehausse le goût, donne du goût à la sauce, effectivement. Mais le sel est aussi un désinfectant, un cicatrisant. Donc le sel a beaucoup de vertus. Et le Seigneur Jésus-Christ nous compare au sel. Ça veut dire qu'il nous a placés sur la terre afin que nous puissions donc rehausser, donc donner du goût, un goût divin à cette terre pour plaire à l'Éternel. Et que veut dire le goût divin? Marcher en nous conformant à sa parole. Marcher selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, donner un goût à la terre. Donc, obéir scrupuleusement aux recommandations de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, sa raison de vivre était d'accomplir scrupuleusement la volonté de son Père. Et chaque minute de sa vie était dominée par cette raison. Il était venu pour ça. C'est pour ça que lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Golgotha, pendant qu'il priait et que les disciples étaient là, et n'arrivaient pas à le soutenir dans la prière, il a dit: Seigneur, oh, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. À 3 reprises, le Seigneur a fait cette prière, bien frères et sœurs. Et l'ange de l'Éternel est venu pour le fortifier, parce que le combat était devant. Il allait maintenant pour accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre, tout au long de sa vie. Bien aimés frères et sœurs, pendant 33 ans, le Seigneur n'a vécu que pour cet idéal-là, faire scrupuleusement la volonté du Père. Et lorsqu'il est parti, à sa mort et après sa résurrection, lorsqu'il revient, avant de s'en aller au Père, d'où il était venu, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire? Nous pouvons le lire donc dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le Seigneur va nous dire ceci. Il dit à ses disciples, et donc à nous aujourd'hui qui sommes aussi des disciples, il leur dit ceci: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il dit. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur, là où tu es, là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. En êtes-vous conscient? Alors, réfléchissez à cela, bien frères et sœurs. Nous devons donc être convaincus de cela. Nous devons donc comprendre que le Seigneur nous a placés sur la terre afin de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a longtemps préparées pour nous. Bien avant la création du monde, le Seigneur avait préparé ce qu'il fallait. Et il nous a placés pour que nous puissions les accomplir. Et il veut que nous puissions être participants de cette œuvre-là, bien-aimés frères et sœurs. Réfléchissez à cela. Alors, si l'Éternel nous a placés pendant ce temps de confinement, ici, donc, en Europe, nous sommes confinés, en France, nous sommes confinés, et
Plusieurs pays d'Europe sont en ce moment aussi confinés. En Afrique, c'est peut-être un peu différent. Le confinement n'est pas vécu de la même manière, mais ici, les cultes sont arrêtés, les églises ne fonctionnent plus de manière traditionnelle, les cultes se font dans les maisons. Ce n'est pas pour rien, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Éternel qui a arrêté. Et nous étions en train de courir. Courir derrière le travail, courir derrière ceci, derrière le voyage, derrière les affaires. Mais nous courons derrière toutes ces choses-là. Pourquoi? Ces choses-là sont peut-être importantes pour la vie, effectivement. Mais elles ne sont pas plus importantes que la vie éternelle à laquelle nous aspirons. L'Éternel nous a placés, il nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais il nous demande d'abord de chercher le royaume. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la puissance et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. C'est ce que l'Éternel nous dit, nous donne comme promesse. Et nous courons derrière les choses qui sont futiles. Nous oublions ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de marcher selon ses prescriptions, selon ses recommandations, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que nous nous y conformons? Alors donc, ces temps de confinement, c'est pour que chacun de nous, nous puissions donc nous examiner. Examiner notre vie, voir nos actions passées. Ont-elles été en accord avec la parole de Dieu? Avons-nous toujours appliqué sa parole? Avons-nous toujours été obéissants à la voix de l'Éternel? Ou non? Si c'est le cas, bien frères et sœurs, c'est le moment donc de réfléchir et de réajuster notre façon, nos actions selon la parole de Dieu. Et de revenir à lui, bien-aimés. Il faut revenir à Christ. Il est encore temps. Tant que nous avons le souffle de vie, tout est encore possible. Nous devons donc nous examiner notre vie. Nous sommes tous des pasteurs. Là où nous sommes, souvent nous avons l'habitude d'aller à l'église, mais lorsque nous allions à l'église aussi, nous écoutons les messages. Mais en sortant de là, est-ce que nous retenons ce que le prédicateur a donné comme message? Est-ce que nous vivons selon ses recommandations? Souvent non, parce que j'ai eu à voir des cas où le message est prêché, mais dès que les fidèles sortent, dès l'instant ils sont sortis donc hors de l'église, mais il faut voir leur comportement. C'est pire que des païens. Pire que des païens. C'est pour cela, bien mes frères et sœurs, lorsque ces temps de confinement arrivent, rien ne dépasse Dieu. Dieu est au courant de tout. C'est lui qui a prévu cela, bien aimé. C'est lui qui permet cela. Parce que rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait autorisé. Même les actions de Satan le diable, lorsque Satan le diable agit, c'est sous la volonté permissive de Dieu. Dieu laisse. Parce qu'il a, pour un temps, kidnappé la royauté aux hommes et femmes de Dieu. À nous qui sommes les êtres humains. Parce que le pouvoir a été donné à Adam. Mais il l'a subtilisé dans le jardin d'Éden. Pour un temps, il règne. Alors donc, il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu est là pour ses enfants. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, alors, si vous marchez dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture, bien aimés frères et sœurs, le diable ne pourra jamais vous toucher. Vous aurez certes des difficultés, des problèmes, mais l'Éternel sera toujours avec vous pour vous relever et pour vous aider à marcher. C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous tombez, relevez-vous, demandez pardon. Lui qui est fidèle et juste vous pardonnera vos péchés et vous purifiera de toute iniquité. Il le dit dans sa parole dans 1 Jean. Bien aimés frères et sœurs. Alors, donc si vous avez perdu le chemin, demandez-le à Dieu. Revenez à Dieu. Demandons à Dieu de nous ramener dans le bon chemin, le chemin de la vie éternelle. Il va le faire si, juste toutefois, donc, nous le demandons du plus profond de notre cœur. Parce que Dieu voit ce qu'il y a dans les cœurs. Rien n'est caché à Dieu, bien frères et sœurs. Rien n'est caché à Dieu. Hébreux 4,13 nous le dit. Aucune créature n'est cachée devant lui. Et tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés, tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non, musulmans, bouddhistes et tout, tous nous aurons à rendre compte à un seul juste juge. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ce message, je ne l'adresse pas seulement aux chrétiens, non, mais à toute créature qui écoute la voix de Dieu. Oui, il n'y a qu'un seul et unique sauveur qui s'est sacrifié, qui a donné son sang et qui a payé donc, comment dire, le prix qu'il fallait pour notre rédemption, pour notre salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le prix du sang sur la croix à Golgotha. Et c'est ce sang qui nous sauve de la mort éternelle. Il faut que nous puissions comprendre ça, bien aimés. Alors, l'apôtre Paul, lui, avait trouvé sa raison de vivre. Il a dit que sa raison de vivre, c'est en Christ. Car en Christ, notre vie s'enrichit de manière surnaturelle, bien aimés frères et sœurs. Recherchez-le dans toutes vos actions. Lorsque vous posez une action, un acte, recherchez d'abord l'Éternel. Qu'il bénisse d'abord votre action. Qu'il marche au-devant de vous. Et vous verrez vous-même les résultats.
Recherchez le Seigneur tant qu'il est encore possible. Donc, il est temps de revenir sincèrement au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont extrêmement mauvais, bien-aimés frères et sœurs. Tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, toutes les richesses que nous pouvons avoir, toutes les bénédictions que nous pouvons avoir, ne nous serviraient à rien si nous n'avons pas le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Oui. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, toutes les richesses sont vaines et nulles. Parce que vous aurez à les laisser sur la terre. Vous avez beau vivre 100 ans, 150 ans, cela est court par rapport à l'éternité qui nous attend. Vous pourrez jouir de tout cela, mais recherchez la jouissance éternelle, qui, elle, ne finit jamais, et qui n'est pas suivie de regrets. Alors, bien-aimés, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier si pour cela, il doit perdre son âme? Réfléchissez à cela, bien-aimés frères et sœurs. Rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait autorisé. Et recherchez le bien et non le mal. Voilà le conseil que le Seigneur nous donne dans le livre de Amos. Recherchez le bien et non le mal si vous voulez vivre. Et bien aimé, je sais que vous voulez vivre. Je sais, mon frère, que tu veux vivre. Je sais, ma soeur, que tu veux vivre. Moi, je veux vivre. Alors, c'est ça le conseil. Faites le bien. Même lorsqu'on vous fait le mal, vous rendez le mal par le bien. Oui, c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'on vous fait le mal et que vous rendez le bien, vous le rendez vis-à-vis du Créateur de Dieu. Et lui qui voit, qui est le juste, vous le rendra. Ne rendez pas par rapport à celui qui vous a fait le mal, non. Mais agissez par rapport à Dieu, qui vous dit, faites le bien en toutes circonstances. Même quand on vous fait le mal, vous faites le bien. Telle est votre nature. Les temps sont mauvais. Donc nous devons donc chercher à vivre une vie de sanctification. Sanctifiez votre vie, bien-aimés frères et sœurs. Fuyez la débauche. Ah oui, fuyez la débauche. Fuyez l'impureté, fuyez la fornication. Toutes ces choses sont abominables à l'Éternel. Et ce sont ces choses qui nous éloignent de l'Éternel, notre Dieu, et qui font que nous ne recevons pas ce que nous attendons de lui. Ne soyez pas orgueilleux, mais vivez humblement, en manifestant le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Fuyez les querelles inutiles, qui ne vous honorent pas et qui ne vous grandissent pas, mais qui au contraire vous éloignent de votre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, préparons-nous à la venue du Seigneur. Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez, quand le voleur arrive, on ne sait pas. Il attend le moment où nous sommes dans un profond sommeil pour agir. Et ce n'est que le lendemain, quand nous nous réveillons, nous nous rendons compte, mais la télévision a disparu, le four à micro-ondes a disparu, mes portables ont disparu. Ah, donc le voleur est passé. Et bien c'est comme ça que le jour du Seigneur viendra. Nous serons donc surpris. Enfin, ceux qui ne sont pas à Christ seront surpris. Mais que ce jour-là, bien-aimés frères et sœurs, ne vous surprenne pas. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Ceux qui sont morts durant le confinement, pendant cette pandémie, lorsqu'il y a eu le premier confinement au mois de mars, bien aimés frères et sœurs, beaucoup sont morts. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Et je sais que même dans ma famille, il y a certaines personnes qui ont été touchées. Mais gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu parce qu'elles ont été guéries, ces personnes-là. C'est une grâce de l'Éternel, bien aimés. Mais beaucoup sont morts. Mais parmi ceux qui sont morts, il y a beaucoup qui avaient donc fait des projets de voyage, commerce, de ceci, cela. Mais voilà que subitement ça a frappé. Et ils ont disparu. Où sont partis ces projets? Que sont-ils devenus au moment où nous parlons? Ils sont de l'autre côté. Ma prière est qu'ils aient connu le Seigneur, qu'ils aient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de la vie éternelle. Sans ça, bien aimés frères et sœurs, ce n'est que l'autre chemin, les temps de feu. Mais nous ne souhaitons cela à personne. Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous éviter, à nous tous, ce chemin. Parce que c'est un chemin qui est terrible. Alors, bien-aimés frères et sœurs, notre raison de vivre doit être, comme l'apôtre Paul l'a dit, vivre pour Christ. Vivons pour le Seigneur Jésus-Christ, car en lui sont cachés tous les trésors de toutes les bénédictions, sont cachés en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ. Colossiens 3:3 nous le dit. Et cela se manifestera lorsqu'il viendra. Alors, l'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre de Galates, chapitre 20, chapitre 2, verset 20. Il nous dit, j'ai été crucifié en Christ. Et si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, bien aimé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en toi, si Christ vit en nous, notre vie doit changer. Notre façon de marcher doit effectivement changer. Nous devons donc lire la Bible, lire les évangiles, voir comment est-ce que Christ a marché et marcher comme lui, il a marché.
Paul était un imitateur de Christ. Et il nous dit que nous sommes des imitateurs de Christ. Et si nous sommes imitateurs de Christ, alors donc nous devons imiter son exemple. C'est un homme doux, de paix, humble. Lorsqu'on le giflait, il tendait l'autre joue. C'était l'agneau. Mais attention, il est aussi le lion, le feu dévorant. Lorsque nous ne faisons pas sa volonté, il devient le feu dévorant. Et lorsqu'il dévore, même le feu du diable ne peut pas tenir devant le feu du lion de Juda, qui est Jésus-Christ. Les temps sont mauvais, bien frères et sœurs. Éphésiens 5, verset 15, nous dit ceci. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés, il est donc temps de comprendre la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions donc changer de vie, marcher conformément à sa volonté. Parce que lorsqu'il viendra, oh là là, ça sera terrible pour le jugement. Nous allons lire donc un dernier passage, Actes chapitre 17, verset 30, qui nous dit ceci. Actes 17, 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que notre raison de vivre, c'est vivre pour Christ. Quelle est votre raison de vivre? Vivez pour Christ, bien-aimés frères et sœurs. Vivez pour le Seigneur durant tout le temps, le court temps de votre pèlerinage sur la terre, afin qu'en partant d'ici, vous puissiez avoir l'espoir de la vie éternelle avec lui dans son royaume. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.